fait, je m'appelle Tierno Bademba Diallo. Pour me présenter, il y a un élément qui me paraît extrêmement important. Je suis né à Kolda, grandi à Kolda, qui est pour moi la plus belle ville du monde. C'est en Haute-Casamance, au sud du Sénégal. Pourquoi j'évoque Kolda? C'est parce que c'est le fondement de mon identité. Et cette définition, cette identité koldoise irrigue tout le roman que je viens de publier. C'est ma source principale d'inspiration. Au-delà de ça, effectivement, pour ce qui est de mon parcours, je suis à la fois une formation en droit, en sciences politiques et administration publique. Je suis un ancien élève de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et de l'École nationale d'administration de Paris. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé pour l'État du Sénégal pendant un certain nombre d'années, notamment au niveau de la présidence de la République et un certain nombre de ministères. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, consultant international, coach de dirigeants et formateur. J'ai fait plusieurs publications, mais à caractère scientifique, relatives notamment à un centre d'intérêt qui est le mien, notamment les questions identitaires, les questions relatives à la réforme de l'État. C'est la première fois que je m'aventure dans le domaine du roman. Donc pour moi, c'est une aventure. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est un constat. Une réalité que j'ai voulu décrire. Une réalité qui sévit dans un continent qui s'appelle Ifriqiya. Ifriqiya qui ressemble étrangement à l'Afrique. Et dans un pays qui s'appelle le Réumi. Le Réumi qui signifie quelque part dans une des langues du Sénégal, le pays. Donc l'histoire se passe dans un continent et dans un pays qui étrangement ressemble énormément au Sénégal. Donc j'avais des choses à dire, j'avais des phénomènes à décrire et à décrypter, des idées à partager. Effectivement, c'est ça la source d'inspiration principale de ce roman. Il y a plusieurs thèmes qui sont développés, mais le prétexte principal du roman, c'est la lutte. La lutte n'est rien d'autre qu'un prétexte pour évoquer un certain nombre de questions, notamment celles principalement relatives à l'identité. Aujourd'hui, on se définit, que ce soit dans le Réumi ou dans le Sénégal ou ailleurs, en tant qu'appartenant à une ethnie, à une confrérie, à une identité particulière. Donc la question identitaire est principale. La question d'appartenance à la classe sociale est principale. L'ambition, le désir de vouloir gagner sa vie, de réussir à tout prix est principal. Mais c'est aussi un roman qui fait référence quelque part à notre cosmogonie. Nous vivons dans un monde où il y a deux univers parallèles. Ce que j'ai appelé le Zahir, donc l'univers visible, et le Batin, c'est l'univers qui est invisible. Donc c'est dans ce cadre effectivement qu'une histoire qui a pris pour prétexte la lutte traite de questions relatives à la politique, de questions relatives à l'identité, de questions relatives à l'amour, de questions relatives à l'ambition. Donc c'est à la fois un roman historique, puisqu'il fait référence effectivement à des événements qui se sont produits. J'ai pris des personnages, je me suis inspiré de personnages réels dans l'histoire et je les ai mis tous dans la même époque. C'est le cas effectivement d'une cantatrice telle que Yandé Kodou qui m'a énormément inspiré, le président Senghor, mais aussi des gens de notre contemporanéité, des gens qui vivent aujourd'hui dans notre temps. C'est tout ce monde qui a été mis ensemble pour traiter ces questions, comme je l'ai dit, relatives à la politique, à l'identité, à l'ambition, etc.